Nous sommes avec Bénédicte Loyen, qui est photographe, cinéaste, un peu écrivaine aussi. Alors il faut savoir qu'au musée de la photographie, il y a ce qu'on appelle la chambre noire. C'est l'occasion pour des artistes de se mettre en valeur, de mettre en valeur leur travail. Alors vous, votre travail, c'est un mélange de photos et de cinéma. C'est un hommage à votre grand-père. Quelle a été votre démarche ? J'ai commencé à... C'est mon premier film, déjà. J'ai fait une formation... À la base, je suis actrice, donc j'ai fait le Conservatoire de Liège, j'ai fait la Rue Blanche, etc. J'ai tourné dans pas mal de films et j'avais envie de passer de l'autre côté, donc du côté de la réalisation. J'avais des histoires à raconter, j'avais très envie. Donc là, j'ai suivi une petite formation en documentaire court, même si la fiction m'intéressait. Et donc je suis partie sur l'idée d'une rencontre en fait, et j'ai eu envie de... Voilà, je suis partie de cette image de mon grand-père, j'ai eu envie de raconter ce parcours. Où est né mon désir de la photographie en l'ayant photographié quand j'étais enfant. Nous sommes avec Jean-Marie Winans qui gère, je dirais, la galerie du soir au musée de la photo. Chaque fois, il y a de superbes expositions. Alors, on peut découvrir en ce moment une exposition sur des archives du soir. Alors, premièrement, la question que je pose, c'est les archives du soir. Lors de votre intervention, vous avez dit que c'est un peu disparate. Est-ce qu'on a bien conservé tout ça ? On a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se retrouve avec beaucoup trop d'archives, donc on se dit on va numériser, etc. Donc on numérise une partie. Aujourd'hui, la plus grande partie des archives du soir sont numérisées, donc nos archives papier ne sont plus dans les bureaux du soir. Mais par contre, au niveau des photos, là, il y a eu tellement d'images au fil du temps qu'on n'a pas pu tout garder, bien entendu. Et au fil du temps, des images ont disparu, des images ont été jetées, etc. Et puis aujourd'hui, on essaie aussi de reclasser tout ça. Et en reclassant tout ça, on redécouvre des choses. Et notamment l'exposition de Bruxelles de 1910, l'exposition dont on parle pratiquement pas, alors qu'il y a eu un incendie absolument dantesque. Oui, si on en croit les reportages d'époque, il y a eu un tiers à peu près de l'expo qui a brûlé en une nuit. Donc c'est une exposition internationale, c'est les grandes expos internationales. C'est, paraît-il, la première où on travaille notamment avec des pavillons nationaux, mais il y a aussi des pavillons de ville, des pavillons de commerçants locaux, il y a vraiment tout. Il y a 100 000 personnes qui sont là le 14 août, c'est un succès énorme. Et en début de soirée, tout à coup, il y a le feu. Qui prend du côté de Bruxelles-Kermesse, qui était à peu près au centre. Et ça va très très vite s'étendre aux pavillons voisins. Il y a le pavillon britannique, le pavillon de la ville de Paris. Il y a toute une série de pavillons qui vont brûler très très vite, avec le public qui croit d'abord à un feu d'artifice, puis qui se rend compte très vite que c'est pas ça, et qui a terriblement peur, qui s'éloigne. Mais on voit quand même, sur une des photos qu'on a retrouvées, on voit tous les gens qui sont autour de ce feu et qui regardent, parce que c'est fascinant évidemment. Il n'y a pas eu de victimes humaines, juste des animaux qui ont perdu la vie. On voit la photo de 2 crocodiles. Alors, pas de victimes humaines, ça, je n'en ai pas la certitude, parce que je continue à chercher là-dessus, et c'est vrai que nulle part on ne fait mention de victimes humaines. Mais je cherche notamment aux archives de la ville de Bruxelles pour voir s'il n'y a pas eu d'autres infos là-dessus. Ce qu'il y a eu comme victime, en tout cas ça c'est certain, c'est la totalité ou presque de la ménagerie Bostock, qui était une ménagerie qui était installée à côté du Luna Park. Et dans cette ménagerie, les gardiens de la ménagerie ont très vite emmené tous les animaux gentils, je dirais, mais on ne pouvait pas lâcher les fauves, évidemment. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? Donc ils sont restés dans les cages et ils ont été asphyxiés et ils ont brûlé dans l'incendie, y compris 3 crocodiles qui ont été asphyxiés aussi, mais qu'on a photographié abondamment après, tout simplement parce qu'ils étaient quasiment intacts, vu que leur cuir n'avait pas bougé malgré la chaleur. Nous sommes avec Georges Vercheval, qui a été l'ancien directeur du musée de la photographie, mais il reste quand même dans le monde de la photographie, puisque Georges, vous êtes président d'un jury. C'est quel jury ? On m'a fait l'honneur de me demander d'être président du jury du 17e prix photographie ouverte. J'ai fondé ce prix il y a très 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 longtemps, évidemment. Il a été un peu oublié pendant quelques années et on le refait maintenant, j'en suis tout à fait ravi. Donc j'ai présidé ce jury avec beaucoup de plaisir. Le principe de ce concours, dirons-nous ? Le principe du concours, qui s'appelle Prix Photographie Ouverte, qui est le mouvement qui a un petit peu déclenché le musée quand même, sous mon impulsion. Le principe, c'est que la photographie est ouverte. Elle peut être ouverte à tout. Donc, un prix photographie ouverte est un prix pour des photographies qui peuvent aussi bien être des photographies de reportage, des photographies documentaires, des portraits, qui sait, ou des photos tout à fait construites, fabriquées, tout. Nous sommes avec Georges Vercheval, vous savez, c'est
C'est un grand Carolo, un grand Louviérois aussi. Hein. Il est président du jury photographie ouverte. Alors évidemment, on a décerné des prix. Alors qu'est-ce qui a motivé éventuellement le choix du premier qui s'appelle Frédéric Pauwels. Alors qu'est-ce qui a motivé le choix? Alors Frédéric Pauwels, moi ce qui me frappe, c'est un monsieur qui prend en photo des fossoyeurs, des cadavres. C'est pas très gai. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ça? C'est pas moi qui ai choisi de photographier ça, c'est le lauréat évidemment. Pour le choix, c'est pas facile de choisir parmi des centaines de candidats et de n'en retenir que 18, je crois, ou 15, je ne sais plus exactement le nombre de candidats qu'on a retenus. C'est pas facile parce que, d'abord, ce sont des choses, le principe même du prix photographie ouverte, des choses incomparables, et nous devons fonctionner par rapport à la qualité, bien entendu, mais par rapport aussi à un esprit d'ouverture. Découvrant cela, et ne sachant pas qui l'a fait, parce que je connais le travail de Frédéric Pauwels depuis longtemps, je n'ai pas imaginé qu'il allait nous présenter ceci. C'est un coup de cœur de sa part pour ces gens, les fossoyeurs, qui doivent non seulement ensevelir les gens de temps en temps, mais en ressortir parfois. Et c'est ça qu'il photographie. Et donc, il photographie le moment où l'on sort, quelques détails, les images ne sont pas très durs à regarder, mais on ressort des corps, des morceaux de corps, des linceuls, des morceaux de bois, etc. Et puis, il fait le portrait du fossoyeur, le portrait de la personne qui a dû faire cela. Et les regards de ces gens sont tout à fait... sont profonds, sont étonnants de profondeur. Nous sommes avec Xavier Canon, les nouvelles expositions, avec une exposition sur Marc Trivier. Alors, qui est Marc Trivier? Alors Marc Trivier est un photographe belge qui vit dans le Namurois, dans une très belle campagne, né en 1960 et qui est apparu sur la scène de la photographie en Belgique dans les années 80, un peu comme un météore, puisqu'il a produit des premières expositions qui étaient absolument éblouissantes, qui étaient principalement composées de portraits d'artistes très importants, Burroughs, Warhol, Michel Leiris, André Masson, j'en passe, qu'il mélangeait dans les présentations à des abattoirs, à des représentations de vaches, d'animaux que l'on conduisait à la mort, et également une série de portraits d'aliénés qu'il avait photographiés en Belgique comme à l'étranger. Et c'est vraiment été un homme qui a, dans les années 80-90, été un des photographes les plus prisés, les plus montrés. Il a ensuite, non pas freiné sa production, non pas arrêté la photographie comme la légende le voulait, mais il l'a en quelque sorte raréfié. Et la légende a couru qu'il avait d'ailleurs rejeté la photographie, ce qu'il a laissé malicieusement courir, et ce qui nous amusait beaucoup lui et moi, puisqu'il m'apportait des photographies en permanence, puisque nous sommes au musée de la photographie les dépositaires de son œuvre. Et le moment est arrivé où on s'est dit, voilà, maintenant il faut refaire une exposition, il faut refaire un livre, un peu comme une sanction dans l'histoire, où il est revenu avec une série d'images plus récentes, notamment des planches contact qu'il imprime, où il y a cette espèce de passage du temps au travers des images. Et il y a dans l'exposition une volonté de ne pas s'inscrire en rétrospective, mais plutôt en confrontation.